Salut à tous. Bon, j'avais dit pas de vidéo ce week-end et puis tu vois, il fait pas très beau. Donc entre guillemets, les dames là, je vois entre midi et deux sont gentiment posées devant la télé. Moi, j'espère qu'on va pouvoir sortir un petit peu cet après-midi. Donc sur Bark. Euh, on va parler donc du sujet. Je vais faire deux vidéos au final et un sujet donc sur le malus. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai arrêté les voitures thermiques depuis très longtemps parce que ça te dégoûte, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, soit une petite voiture de sport, les taxes étaient hors de prix, plus l'essence, enfin c'est la double, c'est la double sanction quand tu aimes les voitures clairement de sport. Et de l'autre côté, quand t'as pas forcément envie d'avoir un véhicule standard, classique ou même un diesel, hein, parce que les diesels étaient un petit peu moins pénalisés et que tout de suite il y avait un 4 roues motrices, alors là, en V6 c'est même pas la peine, Q5 ou les X les X1, X3, X5, enfin, etc., etc., etc. Que ça soit neuf ou d'occasion, quoi que ce soit, c'était la panade. Pour le coup, Aurélien, qui m'a motivé à faire la vidéo, parce que depuis plusieurs jours, je regarde le malus. Je peux pas rentrer dans les détails, c'est trop personnel, mais voilà, il y a des possibilités, malheureusement, toujours, partout, par rapport à ce malus, avec des remises, avec des malus en tout ou partie qui peuvent sauter, etc. Et c'est pour ça que je m'y intéresse et que je regarde et je vois donc en 2024, alors déjà 2023 c'était saignant, et en 2024 c'est juste délirant. Donc d'un côté, même si tu as le bonus, on va pas en parler du bonus écologique sur les voitures électriques, d'un côté tu as des modèles X, des Lotus Elette, enfin tu as des bagnoles de 5 mètres avec 500, 600, 1000 chevaux, 900 chevaux, et tu as que dalle, tu as que les freins administratifs donc pour enregistrer et c'est tout. Et donc le véhicule va te revenir, on va dire, à un peu plus de 3 euros, 4 euros maximum. Voilà, on va être logiquement, si tu as tempo 10 centimes du kilowatt, on est aux alentours des 20 kilowatts aux 100 km, 25, 30, donc 3 euros d'utilisation pour un véhicule de 2 tonnes, 2 tonnes 5, 4 secondes, 1000 chevaux. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vu ça une seule fois de ta vie? Je l'ai jamais vu, même quand le diesel était à 1 euro ou même 80 centimes, et même quand l'éthanol était à 40 centimes, t'es tout de suite pratiquement à 15 litres, donc ça te coûte 7 euros, quoi. Allez, c'est peut-être 5, 6 euros sur une sportive, mais pas des performances de supercar, voire hypercar, au moins supercar. C'est délirant. Donc encore une fois, c'est le gros avantage de la voiture électrique par rapport à son couple. Et comme j'expliquais notamment, c'est beaucoup plus agréable en propulsion. J'avais prévu de faire une vidéo sur la Mini, mais je crois que je la ferai pas. Oh, voilà, c'est pas que c'est pas si intéressant, mais je trouve que voilà, pour 184 chevaux en traction, c'est même pas le prix le problème, c'est plutôt l'agrément de conduite. Ça aurait été plus sympa en propulsion, et 7 secondes 2 pour pratiquement 200 chevaux pour un véhicule d'une tonne 3 environ. Je trouve ça un petit peu quand même léger, en retrait au niveau des performances et par rapport au couple qui est de plus de 300, 350, 325, 375 Nm. Donc de mémoire, c'est beaucoup en tout cas. Sur le malus, pour revenir à nos moutons quand même, parce que là on va me dire encore, tu parles pour parler, tu parles que de toi, et très peu, hein, mais c'est toujours les mêmes commentaires, ce que tu dis ce n'est pas intéressant, etc. Le malus, l'année prochaine, il va faire mal. Donc c'est toujours la même chose avec l'État, ils mettent des choses en place, ils veulent se faire passer pour des gentils, il y a la taxe des gens au poids, où ils avaient dit voilà une tonne 8, finalement ils revoient une tonne 6. Il y aura très certainement une taxe au poids sur les voitures électriques à terme. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas sanctionner parce que on est en transition. Mais l'année prochaine déjà va être clé. C'est-à-dire qu'on te dit au-delà des voitures de sport, c'est qu'une Dacia Spring, je crois, le petit moteur, ça sera 100 euros. Et au-delà de ça, n'importe quel véhicule
à 30, 40, déjà 50 000, eh ben, il va se taper un bonus, et il va y avoir des super bonus, parce que le véhicule ne sera pas plafonné. Pour citer un exemple, par exemple, une Mustang GT, tu en trouves une sur Elite Auto, pour peut-être te la mettre si tu veux ou quoi, 54 000 euros. Enfin, ça vaut aux alentours des 60 000, un 5 litres, je ne sais même plus combien la puissance, 485 chevaux, enfin, propulsion, enfin, une très belle bête. Normalement, l'année prochaine, ça sera 60 000 euros de malus. Donc, je te prends cet exemple, en tant que extrapolation, mais il va y avoir des véhicules avec 150 grammes qui n'étaient pas touchés il y a quelques années, qui vont se prendre 1000 euros par-ci, 2000 euros par-là, plus les frais d'enregistrement, enfin, la carte grise, tu vas vite arriver à 3, 4, éventuellement 5000 euros sur un véhicule, voilà, qui en valait 30, 40, où il y a déjà la TVA, il y a déjà 20%. Donc moi, bien entendu, je ne suis absolument pas favorable à ce type de choses, mais si tu n'as toujours pas compris que le but, c'est de déstabiliser donc la voiture thermique et de faire profiter la voiture donc électrique, 2024 va être le basculement. 2024-2025 va être le basculement, et là oui, avec un bonus, super bonus, il y a un super bonus à 8000, avec la IC3 qui va arriver à 23 000, avec la R5, plein de petites voitures en fait. Voilà, si Renault par exemple est capable de la livrer avant la fin de l'année 2024, qu'il n'y a pas de problème en Slovaquie avec Citroën au niveau, donc la demande va y être. Donc que l'offre, que la production, ils sont prêts. A priori, ils ont dit qu'ils étaient prêts. Ils ont fait un live direct avec le chef de l'usine donc en Slovaquie, et tout le monde parlait anglais, donc tout est en anglais, et tu as une marque française qui fait une usine en Slovaquie avec des produits chinois, je te résume un peu, et quelques trucs produits indiens. Donc 2024-2025, je ne suis pas sûr pour 2024, mais ça c'est ma main à couper en 2025. On va assister, le diesel, je t'ai déjà fait une vidéo que je pourrais peut-être retrouver. On est à 11%, je crois, de mémoire des ventes, mais ça va s'effondrer, ça va arriver à 0. Le thermique arrive de plus en plus très faible. J'avais réussi à sortir, je sais plus si c'était de Caradisiac ou de l'Argus, je crois que c'était de l'Argus, un camembert. Il va y avoir encore pas mal hybrides rechargeables, mais quand même, l'hybride rechargeable est très cher, et même plus cher qu'un véhicule électrique. J'en ai fait la démonstration notamment dans une vidéo, je vais peut-être pas la mettre. Voilà, bon, si j'ai le temps de monter, je la mettrai. Et après, tu peux la retrouver, c'est facile à voir. Là, 2024 sûr, le pourcentage passera au-dessus de 50%. Donc j'avais dit qu'il y avait un ralentissement, que c'était compliqué, notamment pour Tesla. Là, on parle toujours de la France, on parle toujours des voitures électriques, mais il n'y a pas que Tesla en fait dans la vie. Tesla fait des voitures partout dans le monde. Là, on va se concentrer donc sur la voiture électrique, sur le marché français, et ce qui me fait entendre là-dessus, c'est tout ce matraquage de malus, le fait que l'année prochaine, on va commencer à avoir donc des petites voitures. Ces petites voitures, contrairement aux Zoé qui étaient quand même très chères, sont aux alentours de 10 000 euros moins chères, avec des bonus à l'époque qui étaient à 5, 6, qu'on peut être même à 7. Là, ceux qui ne peuvent pas ou qui ont des revenus modestes, si on peut dire, ça veut rien dire en fait, je crois que c'est en dessous de 14 000 par part. Donc quelqu'un en fait qui a, mettons, 4 enfants, je sais même plus là, ça fait combien? Ça fait 5 parts, c'est ça. Donc ça fait 60 000 euros ou 70 000 ou 80 000 euros. Donc, ça veut pas dire riche ou pauvre. Ça veut dire voilà, t'as le droit d'avoir un super bonus, et au lieu d'être 7 000, peut-être il sera 8 000, et au final, tu n'achèteras peut-être plus chinois, mais tu achèteras un véhicule, même pas français, mais en tout cas qui est européen. Donc j'espère en tout cas que la vidéo, ce petit format vous aura plu. Le but, c'est clairement de démontrer que le but de l'État français, c'était de démolir absolument le véhicule thermique, de dégoûter les gens du véhicule thermique par les taxes de tout horizon, et par les modes anti-pollution, où en fait réparer aujourd'hui un véhicule thermique
entre les AdBlue, les FAP, les trucs, les réducteurs, les trucs de bruit, au-delà des catalyseurs, c'est plutôt ça l'usine à gaz, la conception d'un véhicule aujourd'hui thermique et puis en termes de rendement, etc. Et puis de l'autre côté, au bénéfice, pour le moment, toujours au bénéfice de la voiture électrique. Donc clairement, il faut en profiter. C'est une opportunité quand il y aura des taxes peut-être au poids et qu'il y aura éventuellement d'autres taxes sur la voiture électrique. Je dis pas que ça sera trop tard, mais ça sera peut-être un peu plus compliqué. De toute manière, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. On n'a pas trop de choix. Il y aura plus de voitures thermiques en vente et il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a plus de développement. Je l'ai dit avec Valeo, il n'y a plus de développement. Il n'y a plus de développement. Il y a plein de constructeurs d'ici l'année prochaine et l'année suivante, comme Volvo, PSA, je crois, a parlé de 2030. Donc, 2024, je pense pas. On va être entre 35 et 45% de vente de voitures électriques parce que voilà, on reparle pas de Tesla. Tesla, c'est un cas à part. Ils ont leurs problèmes à eux et ils n'ont pas de compact. En fait, ils n'ont pas de voiture, de petite voiture pour faire du volume. Donc, Citroën va avoir un véhicule. Donc, le groupe Stellantis va pouvoir proposer un véhicule à un prix agressif, pour pas dire low cost. La R5, Renault va avoir son véhicule aussi. Et puis, il va y avoir Volkswagen derrière. Il va y avoir d'autres constructeurs parce qu'il va falloir clairement que les Allemands, avec Volkswagen, avec BM est plutôt bien situé dans l'électrique, je trouve. Mercedes aussi, plutôt bien. Là, c'est Volkswagen qui, ça peut aller vite, mais il va y avoir, voilà, c'est fini Seat, Cupra est en train de bien monter, et l'ID2, ça va ramener vraiment le constructeur, si on peut dire, dans le droit chemin, parce que l'avance qu'ils avaient au niveau des moteurs thermiques, faut voir les moteurs de chez Porsche, mais même les BM. Voilà, je suis désolé, quand j'ai parlé plusieurs fois des vidéos que les Français voulaient faire du premium, là où s'arrêtaient les moteurs français au V6, n'ont jamais eu de V8, sauf quand Citroën avait racheté Lamborghini, donc avec les V10 ou quoi, mais V10, V12, mais en gros, là où s'arrêtaient les Français, grossièrement les Allemands commençaient. Mais ça a toujours été comme ça. Et c'est dû en fait à la guerre. C'est-à-dire que comme notamment BM n'avait plus le droit de faire des hélicoptères, des avions, etc., donc pour le coup, c'était des motoristes et donc ils ont fait des voitures. Donc à la base, c'était que du 6 cylindres d'ailleurs. 6, V8, dis-moi, je sais plus s'il y a des V10. En tout cas, il y a du V12. Et alors Audi, c'est la folie, c'est la folie. Ils ont le groupe VAG a jusqu'au WSS, c'est ça, avec ça y est, j'ai oublié le nom, avec Bugatti. Donc là, on voit bien en tout cas, c'est la conclusion dans la conclusion, que les voitures électriques redispatchent la donne. Tu l'as vu avec les Chinois, hein, notamment la MG4 qui fait 435 chevaux, qui peut poutrer en fait une classe A à AMG, clairement en termes avec un plaisir différent de conduite en 4 roues motrices et tout. Même une RS3, hein, c'est marqué Quattro, mais c'est un système Haldex, donc en fait il y a que une motricité à l'avant. Là, tu as un vrai 4 roues motrices, tu as un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et les Françaises, mine de rien, et notamment Renault et avec Nissan, j'ai fait donc la présentation du Ariya. Pour le coup, je ne sais plus quelles sont les puissances. Il y en a un, je crois, qui est à 300 et l'autre qui est pratiquement à 400. C'est du jamais vu. 4,60 m et 400 chevaux, on n'a jamais eu un Qashqai à plus de 200 chevaux, hein. Peut-être 240 sur le 2 litres DCI peut-être. Donc ça va complètement redistribuer la donne, parce que la technologie la plus importante, c'est de gérer les batteries et la gestion en fait du moteur, et un moteur ça coûte que dalle. Donc il n'y a que Stellantis pour le moment qui propose des moteurs vraiment très très faibles. Heureusement que les véhicules sont assez légers. Là, avec le 3008, pareil, je sais plus combien, 320 chevaux. Et encore, c'est entre guillemets assez léger par rapport à la concurrence. 400 chevaux, et puis MG va arriver avec d'autres aussi
modèle un peu plus haut de gamme, mais le Marvel R aussi a des puissances assez importantes. Le modèle Y, je sais même plus parce qu'il communique jamais, donc sur les puissances, on est pratiquement, je crois de mémoire, à 500 chevaux, même plus, 550 je crois. Enfin, tu me diras, voilà, dans les commentaires, mais c'est pour dire que ça, vraiment, ça se renverse. Il va y avoir aussi, quand le Ford Explorer va sortir, il y a le Mach-E en GT avec des puissances que bon, Ford, ils ont l'habitude aux États-Unis quand même. Mais les Allemands, ça fait je crois même, c'est pratiquement jamais arrivé. Ça leur fait un peu bizarre de se faire chatouiller par les constructeurs français, et notamment Renault, donc avec Alpine, qui va peut-être proposer des petites bombinettes super intéressantes, et peut-être que Mercedes ou Volkswagen, pour le moment en tout cas, a un petit peu du mal à répondre. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt pour développer un autre sujet, mais là c'est le coup de grâce. Pour moi, clairement, l'année prochaine, c'est le coup de grâce sur le thermique d'une manière globale. Il va rester un petit peu d'hybride rechargeable, mais l'hybride rechargeable et que sur les gros modèles essentiellement, c'est juste hors de prix. Voilà, cite-moi un modèle hybride rechargeable en dessous de 30 000. Ils sont plus près des 40, 50. Je parle même pas, tu vois, une DS7, c'est quoi? C'est 60 000 euros, je crois, une DS7. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais mettre 60 000 euros dans une DS7, moi j'irai pas les mettre. Pareil, dis-moi si t'es prêt, faudrait que je fasse un sondage. Est-ce que t'es prêt à mettre 60 000 euros dans une DS7 hybride rechargeable 300 chevaux, hein? Je sais pas. Allez, sur ce, ciao.